Yoza nyonso ebonyinanga nazoyemba mpona lingi yo. Quand tu n'as pas encore découvert ta particularité, tu resteras à faire ce que le diable nous impose en tant que jeune. Je parle de nous parce que je m'inclus dedans, je suis aussi jeune. Mais je parle de la part du Seigneur. Daniel et ses compagnons avaient compris cela. Ils ne faisaient pas comme tout le monde. Non seulement pas pour prouver aux autres que moi je suis plus spécial. Non, c'est juste une question de comprendre et de voir la personne à qui tu l'as cru. De se conformer selon ce qu'il lui veut. Et non le faire pour plaire aux autres. Cherchons à faire plaisir à Dieu. Même si les gens voient que c'est mauvais, c'est pas bien ce que tu fais. Mais si Dieu dit oui, fais cela. Continue. Parce que n'oublie pas, quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les combats aussi sont élevés. Tu ne seras pas tranquille, tu ne seras pas en paix, tu ne seras pas calme. Parce que on ne te poursuit pas, on poursuit la personne que tu as choisie. Amen. Ce n'est pas toi qu'on cherche. Dieu a déposé sur chacun de nous une grâce particulière. Une onction particulière. Onction na yo, grâce na yo, et ça n'est pas saté. Dis-toi que tu es unique. Je viens déclarer aujourd'hui, ce soir, pour une personne, que tu es unique à ton genre. Dieu t'a créé unique. Tu n'es pas comme ton voisin ou ta voisine, mais tu es unique. Daniel et ses compagnons avaient compris cela. Quand est-ce que toi tu vas comprendre cela? Mais j'aimerais que ce soir que tu puisses le comprendre. Dieu veut juste nous conscientiser pour que nous ne puissions pas être comme tous les autres. Moi, j'ai une voix peut-être lourde, un peu cassée. Mais je ne peux pas jalouser Naïfa par exemple parce qu'elle a une voix fine. Non! Au contraire, nous pouvons nous cohéser. Nous pouvons prendre plutôt lui il a A, moi je B. On se réunit pour plaire à Dieu. C'est la cohésion que Dieu cherche. C'est la cohésion. Non de bêtises, de disputes inutiles. Oh, tel a fait ça, moi je ne vais pas faire ça. Tu oublies la personne à qui tu as cru. L'autre dit au moins que je n'ai pas cru en Jésus-Christ. Mais si tu as cru en Jésus-Christ, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, dis-toi seulement que nous allons travailler dans l'équipe. C'est pour cela, bien aimé, nous voyons, il y a des empoisonnements dans l'église. Des hommes de Dieu se tuent pour rien. Juste pourquoi? Parce que tel a émergé, tel a 10 000 membres. Tel a 50 000 membres, on commence à raconter de n'importe quoi. C'est juste parce que lui il a compris qu'il n'est pas n'importe qui. Il a cherché la personne, c'est lui qui l'a créé, pour dire Seigneur, dis-moi qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui a révélé. Voilà pourquoi il a tenté d'émerger. Au lieu de calomnier, demande plutôt qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'insulter, de former un clan pour détruire l'autre, demande plutôt qu'est-ce que tu fais. Bien aimé, c'est pas ce que Daniel avait fait avec ses compagnons, non. Ils étaient tous réunis. Ils n'ont pas cherché à dire le mal des autres, mais ils ont juste voulu montrer leur Dieu, de quoi leur Dieu était capable de faire. Est-ce que toi, tu peux t'élever aujourd'hui devant les gens pour dire que non, mon Dieu est capable d'agir? Tant que là où on calomnie déjà, toi tu es dedans. Tant que là où on dit qu'on complète le mal des autres, toi aussi tu dis un mot. Non. Cherche à te découvrir.
jeune, cherche à te découvrir. Cette découverte, c'est dans la prière. C'est en Dieu. C'est lui seul qui peut nous révéler qui on est. Qui on est vraiment. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour un but. Amen. Il ne faut pas dire que Nasa gêne. Oh, j'insiste sur ça. Il ne faut pas dire que Nasa gêne. J'ai encore le temps. Avant que je prenne ce message, j'allais parler sur la repentance. Mais Dieu m'a ramené sur ce message. J'ai changé directement. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est juste que j'ai compris. Je vais nous réveiller. Il a envie de nous montrer des choses. Des choses qu'il veut que nous puissions connaître. Que nous puissions savoir pour influencer notre génération. Il ne faut pas dire que Nasa gêne. N'oublions pas que la Bible dit, j'aimerais juste toi. Mais, il ne faut pas dire ça. Quand tu n'es pas non. Si tu ne savais pas, moi je viens te le dire de la part du Seigneur, que tu n'es pas batugnoso. Parce que tu es une onction particulière. Excuse-moi de dire ça, mais quittons un peu dans cette bassesse de vouloir faire comme tout le monde. Ah oui, tu es unique. Même si vous êtes des jumeaux ou des jumelles, mais votre façon de se comporter ne sera pas pareille. Vous ne sortirez pas aussi au même heure. Non. Il y aura toujours des heures différentes pour dire que chacun de nous a une chose particulière. Ta jumelle ou ton jumeau a une chose particulière. Cherche à marquer ta génération. Dis à ton voisin, marque ta génération. Dis-le encore, marque ta génération. Alléluia. J'aime si seulement tu prends conscience de ton état d'esprit, tu feras beaucoup de choses avec Dieu. Oh Dieu, à ses mains ouvertes comme ça, il attend que tu puisses prendre seulement conscience pour qu'il commence à faire des choses avec toi. Des choses qui vont étonner le monde. Des choses qui vont bouger le monde à ténèbres. Des choses qui vont marquer ta génération. Tu ne vas pas être influencé, mais toi tu vas influencer les gens à suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. God is good. Dieu est tellement bon, je réalisais cela par rapport à ce message. Je ne savais pas qu'il était encore bon comme ça. J'ai entendu parler de lui, mais maintenant je le vois. Alléluia. Jésus. Merci. Prends conscience. Prends seulement conscience. Tu vas faire beaucoup de choses avec Dieu. Vous savez, être l'enfant de Dieu, c'est une grande chose, une grande bénédiction. Être l'enfant de Dieu nous donne le droit de naissance. Être l'enfant de Dieu nous donne la supériorité. On te domine jusqu'à présent parce que tu ne te reconnais pas encore. Le diable te bloque jusqu'à présent parce que tu ne te reconnais pas encore. Tu ne connais pas qui tu es réellement. Mais laisse-moi te dire, tu es un enfant de Dieu, donc tu as la supériorité de dominer. Tu as la supériorité d'impacter. Tu as la supériorité d'influencer. Ne te laisse pas influencer par la vie que tu vois, jeune soeur. Kim Kardashian habillée comme ça. Je vais m'habiller comme Kardashian. Oh, mon idole c'est Lil Wayne. Laisse-moi aussi me tatouer comme Lil Wayne. Tu ne connais pas la finalité de Lil Wayne. Je te dis. Mais suis plutôt le modèle de Jésus. Parce que tu connais sa finalité. Il est dans la gloire, assis dans la gloire de Dieu. On l'adore chaque fois. On dit qu'il est Emmanuel qui règne parmi nous. À chaque fois dans l'obscurité, lui, il est là pour éclairer. Quel modèle tu veux suivre si ce n'est que Jésus? Un jour, j'étais monté dans le taxi. Un frère que je ne connais pas, il vient souvent dans nos programmes de jeunesse.
m'a posé une question. Tu es servante? Bon, moi je dis oui. Je regardais, je dis non, je ne connais pas. Il m'a dit, moi je te connais. Tu as demandé d'où? Il m'a dit, c'est moi je te connais. Il m'a demandé, pourquoi tu prêches aussi? Moi j'ai dit, non, je ne prêche pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Je dis, non. Je n'avais pas de réponse. Je suis restée calme. Il m'a dit, non, je t'ai posé une question. Je dis, je ne sais pas quoi te répondre. Il m'a dit, non, tu as une réponse. Je dis, oh, oh. C'est dans le taxi. C'est dans les taxis, je n'aime pas parler aux inconnus. Donc, je regarde seulement. Les gens, quand ils rencontrent leur histoire, moi je me tais seulement, je regarde, j'attends seulement ma destination, je descends. Mais quand il m'a dit que non, tu as une réponse, j'ai dit, oh, ok, je vais le répondre. Je lui ai dit, je ne me sentais pas encore prête. Il m'a dit, pourquoi? Parce que je lui ai dit, il y a des choses que je devais d'abord arranger. Il y a des choses que je devais laisser. Il y a des choses que je devais changer pour maintenant commencer une œuvre avec Dieu. Parce que je ne voulais pas être un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, ce soir, j'ai compris qu'avec Jésus, je suis prête à annoncer la bonne nouvelle. Avec Jésus, je suis prête à être rabaissée pour que lui me lève. J'ai compris qu'avec Jésus, je suis prête à être insultée, humiliée pour que lui m'honore. Avec Jésus, je suis prête à annoncer la bonne nouvelle. Ni avoir peur de gens qui vont me rappeler mon passé, ni avoir peur de gens qui vont rappeler ce que j'étais. Parce que je parle de mon passé, pas du présent. Je n'ai pas peur. Je suis Jésus, mais voici. Je suis prête à te suivre. Je suis prête à être ton instrument. Je suis prête à te servir. Peu importe le vent se marin, je m'accroche à toi. Je sais que tu ne me laisseras pas. Je suis prête. Est-ce que tu es prêt? La question nous est posée ce soir. Tu es prêt d'être insulté pour Jésus? Tu es prêt que les gens tournent, rembobinent la cassette pour te faire voir ton passé? Tu es prêt à le faire? Parce que dis-nous vrai, ce n'est pas facile. Mais Jésus l'a vaincu, nous a montré l'exemple. Il était 100% homme, 100% Dieu. Nous aussi nous le sommes pas. Parce qu'il nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi du roi? Oh, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Un jeune nous révélait quelqu'un qui connaît son identité. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais réellement qui tu es? Est-ce que tu connais réellement pourquoi tu es créé? Est-ce que tu connais réellement pourquoi Dieu ne t'a pas tué pendant que tu sortais au monde? Combien des enfants sont morts le jour où toi tu es né? Combien de mères ont perdu leur vie le jour où toi tu es né? Est-ce que tu connais réellement ton identité? Daniel et ses compagnons avaient compris cela. Ils connaissaient que nous ne sommes pas comme tous les autres. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. On ne peut pas se comporter comme tous d'autres jeunes qui sont au palais. Qui sont en train de manger le maître et le roi. Ils boivent du vin. En d'autres termes, ils se disaient que non, nous ne pouvons pas manger. Ce n'est pas manger de manger. Mais nous ne pouvons pas tomber dans ce que les diables nous imposent. Dans le péché. Je ne vais pas me suer. Parce que je suis jeune. Je dis, je le fais une fois, après demain. Hein, Dieu est amour. Dieu est bon, il va me pardonner les miséricordes. Oui, les miséricordes. Riche en beauté, là en colère. Mais il bénit quand même, il châtie aussi. Ce que tu sèmes aujourd'hui, dis-toi que tu le récolteras demain. Au moins que tu connaisses maintenant ton identité et que tu changes. Amen. Quelle est ton identité? Tu connais-tu réellement? Sais-tu que tu es? Si tu ne le sais pas, je viens te le dire. Que tu es un enfant de Dieu. Que tu es le fils du roi de roi. Le fils des très hauts. Que tu ne peux pas faire comme tout le monde.
Je viens pour te conscientiser que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas un fruit d'argent comme ça, de hasard comme ça, non. Tu as un but et une mission accomplie. Amen. J'aimerais c'est quelqu'un qui connaît son identité. Daniel et ses compagnons avaient compris cela. Que cherches-tu, Jean? Que veux-tu? Tu veux le mariage? Tu veux le succès? Tu veux la promotion? Tu veux qu'on parle de toi? Tout ça là, c'est bien bon. Mais le Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux, c'est en Dieu. C'est en Dieu. Mais dans ma vie, il y avait un moment où je me disais non, 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 j'avais cette envie-là de me marier seulement. Je m'imaginais dans une robe blanche. Oh, je me disais, mon Dieu, si tu me donnes un mari tel que je te le dessine comme ça va me pousser encore de te chercher. Mon Dieu un jour m'a dit, tu en as, mais c'est toi qui vas l'activer en me servant. Ne regarde pas d'abord tout ça là. Toutes ces choses que tu as envie, tu veux avoir, c'est en moi je vais te les donner. Mais reste à mes pieds. J'ai une mission pour toi. Fais ça et j'accomplirai ton désir. Fais de l'Éternel ton délice, te donnera ce que ton cœur veut. Alléluia. C'est pas mauvais d'avoir envie de te marier. C'est pas mauvais d'avoir envie d'avoir le succès. C'est pas mauvais. Mais que fais-tu de ta jeunesse? Est-ce que tu en perds ta jeunesse? Ou bien c'est le monde qui t'attire vers lui? Est-ce que toi tu cherches à attirer? Mais laisse-moi te dire, et tout ça là est éphémère. Mais en Jésus on peut tout. En Jésus on peut tout. En Jésus on peut tout. Alléluia. Un jeune révélé connaît sa mission. Est-ce que tu connais ta mission? Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. La question nous est posée ce soir. Est-ce que Dieu peut bâtir son église en toi? Est-ce que Jésus a l'espace dans ta vie? Est-ce que Jésus a vraiment, réellement l'espace dans ta vie? Alléluia. Pour des temps, je ne vais pas tout finir ce soir. Mais j'aimerais nous dire une chose. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Un jeune révélé connaît sa particularité. Un jeune révélé connaît son identité. Un jeune révélé connaît sa mission. Tu veux connaître toutes ces choses, c'est dans la prière. Regardons l'exemple de Daniel. Quand il voulait interpréter le songe du roi, il s'était retiré. Il ne s'est pas réuni avec ses compagnons pour dire que non, pas former moi non, mais ils sont retirés dans la prière pour chercher Dieu. Dans Daniel 2, 22, la Bible nous dit, il rêvait ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Tu veux connaître ta particularité, entre dans la profondeur de la prière. Tu veux connaître qui tu es réellement et quel est ton but sur cette terre, quelle est ton mission, qu'est-ce que tu veux que tu le fasses. Entre dans la profondeur de la prière. Prends un temps de te retirer, de chercher Dieu, de dire Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Est-ce que quelqu'un est prêt de dire Seigneur, me voici? Prends-moi comme un sacrifice vivant. Prends-moi comme un simple instrument. Je m'abandonne à toi, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? J'aimerais que tu puisses t'élever là où tu es.
voici. Je ne me connaissais pas avant, mais je viens auprès de toi que tu puisses me révéler qui je suis. Et à me révéler cela, je m'abandonne à toi, que tu me prennes comme un instrument. Tu me prennes comme un instrument, que je sois ta bouche, que je sois ton pied. Là où les gens ne vont pas te voir, mais qu'ils te voient en travers de moi. On va chanter juste ces chansons pour nous aider à prier. Juste le refrain. On va chanter juste ce refrain. On va dire au Seigneur, on a mis de côté tout le monde pour nous offrir un sacrifice. Que tu puisses nous utiliser. Juste ce refrain pour dire Doni Kabila Yo Yesu. On se soutient, on est Massia. Alléluia. Quand je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice, tout à toi, je me donne tout à toi. Quand je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice, tout à toi.
gloire au Seigneur. Nous applaudissons fortement le Seigneur. Et nous reprenons aussi nos places. Amen. Amen. Nous sommes à notre dernière phase de cette convention. Je pense qu'on ne va plus prendre beaucoup de temps. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a surpris ce soir. Amen. Nous disons encore merci à l'Église. Nous sommes vraiment en train de courir derrière les temps. J'ai dit merci à tout le monde. Je pense qu'on a soulevé une vision. On a soulevé une vision. Et il nous a fallu aussi de faire comprendre aux gens ce que cette vision. J'aimerais vous dire une chose ce soir. Que lorsque dans un pays, les fondements n'existent plus, il n'y a plus d'avenir pour ce pays. Un pays doit être fondé sur de bons fondements. C'est comme disait un homme, qu'un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple en l'air. Amen. Serviteurs et servantes de notre Église, ouvriers et ouvrières, nous devons avoir une vision. Amen. Nous devons avoir une vision. C'est-à-dire nous devons avoir un projet d'avenir. Nous devons nous dire que serons-nous après 5 ans? Que devenons-nous après 10 ans? On est, on vit, on grandit, mais la mort aussi existe. Cela va de même pour l'Église de Dieu. Ouvriers, ouvrières de la montagne sainte. Jeunes de la montagne sainte. Préparons notre avenir. Ne faisons pas ici comme tout le monde. Préparons notre avenir. Amen. Je ne suis pas venu ici pour prendre beaucoup de temps. Pendant toute la journée, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? En d'autres termes, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire aux jeunes? Ce soir, Dieu nous dit ceci. Nous devons avoir une vision. Nous devons cesser de finir comme tout le monde. La servante de Dieu a dit, nous devons sortir de la bassesse. On doit sortir d'un niveau plus bas pour atteindre la performance, pour sortir de nous ce que Dieu attend réellement de nous. Qu'est-ce que Dieu attend réellement de nous? Amen. Amen. Les grands thèmes qui ont été retenus pour cette convention, c'est la découverte des fils. Je pense qu'on se dira pourquoi nous avons retenu ce thème. On se dira pourquoi on se dit découverte puis on ajoute des fils. Nous sommes dans les livres de Galates. Galates 4. Nous allons très vite sur le temps. Notre sous-thème de ce soir,
Merci que la présence de tes anges au milieu de nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Merci pour ta gloire que tu as répandue parmi nous. Merci pour les prophétiques, Seigneur, que tu viens de déclencher en ces lieux. Oui, il y a des fois les yeux physiques n'arrivent pas à voir certaines choses. Mais nous croyons par les yeux spirituels sur l'accomplissement sera total. Le Dieu de toutes choses. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Tu es l'essence et la substance de notre existence. Si nous sommes là, c'est pour toi. Si nous sommes là, c'est pour t'adorer. Si nous sommes là, c'est pour t'élever. Et ce soir, nous voulons que tu puisses nous identifier dans ta présence. Il aurait fallu qu'une seule nuit pour que Jacob devienne Israël. Et nous sommes là ce soir, nous croyons à un changement total de notre identité. Je prie le Dieu des prophètes, que ce soir que tu puisses changer notre identité. Il n'y a que dans ta présence que Jacob deviendra Israël. Que tu peux tremper sa hanche. Mais une seule chose que je connais, à propos de la hanche de Jacob, tu ne laisseras pas son nom rester Jacob. Là Jacob est venu voler, et tu vas changer son identité à Israël. Le Dieu de toutes choses. Shalamakoria Basanta. À toi la paix, à toi la magnificence. Saul a dit à David, de qui es-tu fils? Oh, si David était le fils de Isaïe, alors nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les fils du roi du roi. Nous sommes les fils de celui qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes l'héritier et le co-héritier avec le Christ. Oh, Jésus. Nous sommes l'héritier et le co-héritier avec le Christ. Nous prions à toi le Dieu de grâce. Répare ta connaissance dans nos vies. Répare ta maturité dans nos corps. Répare ton esprit dans notre esprit. Afin que nous puissions être affectés ce soir. Merci. Merci Jésus. Merci au Père. Merci Dieu de grâce. Oui. Si David était le fils d'Israël, maintenant nous sommes le fils de Dieu. Oh, en étant le fils de Dieu, nous sommes le co-héritier. Et si quelqu'un croit être un fils de Dieu, qu'il acclame le Seigneur. Ou si tu crois être un fils de Dieu, oh, je dis que tu acclames Dieu. Oh, les acclamations des fils. Celui qui croit qu'il est fils, il est prêt à hériter l'héritage de son père. Il acclame tous les fois encore bien. Regardez Seigneur, je veux t'aider à acclamer. Tu sais, pendant les cultes, il y a des choses qui se passent que on ne comprend pas. Pendant les cultes, il n'y a pas le moment le plus important. Peut-être tu attends que la prédication, oui, on a déjà prêché. Peut-être tu attends qu'on puisse clôturer. Oui, on peut déjà le faire. Mais il y a des moments, des fois, inentendus que Dieu peut passer pour qu'il puisse te faire du bien. Quand on dit acclamons le Seigneur, quand tu le fais, il ne faut pas le faire comme d'habitude. Vous
Vous savez, pendant que Israël pensait que la formule pour conquérir Jéricho c'était l'épée, les javelots, c'était caché pour les acclamations, c'est que les avaient écrit le choix. Pendant qu'elle attendait le feu, les acclamations, il écrit le choix. Et je dis que maintenant, dès que tu trouves l'écrit le choix, que le miracle qui est devant ta vie commence à tomber ce soir. Et je crois dans mon cœur, je suis tellement persuadé qu'en acclamant comme ça, les acclamations de Dieu comme un coup de foudre dans les cas de tes anniversaires. Il est merveilleux, c'est Dieu. Alléluia. Viens croiser de qui est-tu fils. Voilà, je veux dire Seigneur, parce que ce soir, on nous a parlé de très bonnes choses. Amen. Je ne tirerai pas les tirs à l'intérieur. On m'a demandé de faire les services de l'offrande. Et il y a une seule chose que je voulais partager concernant l'offrande. Des fois, ce sont des choses, quand on parle de ça, il y a des moments quand on parle de l'offrande, on va dire, et les chrétiens sont tellement fragiles qu'il s'agit de l'offrande. Amen. Mais quand tu prêches, tu iras béni, tu iras au ciel, tu iras en Europe, les gens crient Amen, Amen. Mais quand tu parles de l'argent, les gens sont tellement frustrés. Oh, les gens ne savent pas. Si tu sèmes la prière, tu récolteras l'onction. Mais quand tu sèmes l'argent, tu récolteras aussi l'argent. Amen. Sauf au bon délimi, au bout fonction, la valeur spirituelle et pas supérieur, nous allons bien. Notre Père, le pasteur Onésime, la paix sous merci, la berger Nabiso Nyonso, berger JC, berger Benjamin, berger Eli, pour l'encouragement à Bango. La paix merci à responsable Nyonso, pour l'encouragement à Bango et participation à Bango. Merci infiniment, vraiment. Il y a maintenance, les musiciens, et belé, ceux de lui de Bantang à Combo, donc si ça amen. Donc merci vraiment à ministère Génération Samuel. Amen. Vraiment, esa plateforme Mogo, il y a bien, et c'est réunissera chaque dimanche à partir de 16h. Dans l'avenue Itambo numéro 4. Amen. Dimanche, l'homme qui 18 ans, Zam m'a payé ma coquille, tout mon ami. Après, deux cultes n'a biso awa, tout prochainement, sur la temps, au pour les Ghana, Itambo numéro 4. Amen. Tout kangi miso n'a biso, tout gondeli, tout pessin Zambé nan merci. Pessin Zambé merci à Bandai n'a biso. Pe à commissi biso na suka. Otiki pe kozonga na yo na maboko ya Nzambe tokonde na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur pour ces instants. Merci Nzambe pour pamboli biso. Merci pour lobeli biso. Tikete oto yoki. Yahweh ton nom va enfant, Yahweh ton nom va fils, mature, à Congo nous te rendons grâce Seigneur. Tu as dit je suis l'alpha et l'oméga. Tu as dit je suis les rejetons et la postérité de la vie. Il est écrit sans toi, nous ne pouvons rien faire. Même cette convention, Seigneur, a eu lieu parce que nous t'avons associé. Yahweh, nous croyons que nous avons été cotés par toi. Yahweh, bénis notre église. Yahweh, souviens-toi de notre Père. Souviens-toi de nos bergers. Souviens-toi de nos responsables. Souviens-toi, Père, de tous les ouvriers, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce qui se passe. Aide-nous, Seigneur, à ne pas battre les vents, Seigneur, en l'air. Aide-nous, Seigneur, à saisir cette opportunité, Seigneur. Que cela ne s'éloigne jamais de nous. Entre tes saintes mains, mon Dieu, notre chemin de retour.
prions mon Dieu pour l'équipe de demain. Au nom de Jésus. Oui, les bonheurs et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. Moi, Erika Kaposa, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Qui décide de mon anina en novembre. Yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo